Allô Daniel, je vais dire à Marco que je suis là. J'ai oublié. Euh, Voyons. Ah, cool. De casser. C'est mon amour à t'attendre. Tu m'attendais, je suis désolée Marco. J'étais plus connectée, j'ai changé de place parce que la lumière était pas belle. C'était mon mood à matin à t'attendre. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Hey, ça fait 3 mois, je pense qu'on a fait un direct ensemble. Hey, écoute, en tout cas, ça fait longtemps. Toi, tu as eu On le temps de n'était plus faire. amis, c'est pour ça. Là, on est redevenus Oui, amis. c'est ça. Et tu as eu le temps de faire 5 fois le tour du monde? J'ai eu le temps de faire 5 fois le tour du monde à peu près, ouais. C'est pas ce que je voulais faire, mettre beaucoup de lumière. Ah, c'est peut-être mieux. C'est mieux? T'es allé 2 fois à Paris, t'es allé en Italie. Mon Dieu, on dirait que tu as mis du phytocomplexe dans ton visage tellement il est lisse et Ben, vraiment. en fait, peut-être qui s'est mis un petit fluide de teint, qui sait, je sais pas. Ah, wow! Seul Dieu le sait si j'ai peut-être mis une petite base. Ouais, écoute, j'ai voyagé beaucoup pour le plaisir, pour le travail. J'ai été à Nice aussi avec ma belle Isabelle Boulay, qui faisait un superbe spectacle là-bas. Édith Piaf symphonique. Oh, wow! C'était magnifique. Wow! Donc, oui, j'ai été très privilégié de pouvoir faire ce voyage et je suis de retour. Et Puis, d'autres voyages qui arrivera bientôt aussi. je l'ai mentionné aussi vite, là. Tu as participé au beau livre de Lara, là. Ouais. Excuse-moi, j'essaie juste de. Oui, oui, bien sûr, j'ai participé avec Lara. Lara a sorti un magnifique livre de cuisine / biographie. C'est vraiment un livre biographique. Puis, à travers ses recettes de son enfance, elle raconte des histoires de sa vie. Donc, super beau livre à se procurer. Maintenant en vente depuis le 3 novembre. Puis, les photos sont tout simplement magnifiques. Les photos par Geneviève. sont Ouais. magnifiques. Donc, allez voir ça parce qu'effectivement, ça va peut-être même vous donner des idées côté maquillage, côté glam, parce qu'effectivement, elle est maquillée avec nos produits, bien sûr, que j'utilise que nos produits. Donc, vous allez voir à l'œuvre la palette tape à l'œil, donc les ombres à paupières et le teint, tout. Donc, c'est magnifique. Je pourrais aussi, à travers mes médias sociaux, et tu pourras sûrement reposter, mettre des photos du livre. Ah, Je chouette. demanderai à Geneviève qu'elle m'envoie des Chouette. photos. Voilà. Puis, on parle pas de ce qui va se passer demain. Ouais, encore. J'ai encore les doigts croisés, là. On espère grandement. Mais j'ai bien dormi, j'ai pas trop stressé par rapport à tout ça, donc ça va être bon signe, malgré que je ne stresse pas beaucoup dans la vie, tu sais, mais. Non. Non, j'ai confiance, puis je pense que toute l'équipe a confiance, donc on est très heureux de. Les mots sont bons. En tout cas, c'est à suivre, mais Ouais. les mots, c'est très beau, c'est très bon. Je commence par quoi? Mais écoute, c'est pour toi si tu veux faire mon fameux rituel, donc qui est le fluide de teint, le voile beauté avec la palette. Parce que j'ai été snoopé un peu dans ton direct sur Facebook, donc j'ai vu que tu avais mis, tu avais préparé tes lèvres et tout, puis j'ai bien aimé que tu as dit, tu commençais à être nerveuse sur le fait que je Oui, puis Sylvain, il me disait, je vais chercher le fluide. D'ailleurs, Sylvain avait l'air d'avoir peur que je m'en vienne chez toi. Il a dit, il s'en vient ici. Donc, ma fille. On aime ça quand tu es là, Marco, tu le sais. Hey, c'est chouette de reprendre. D'ailleurs, j'ai pas reçu. Oui, je parlais avec ma mère justement ce matin, puis j'ai dit, maman, je peux pas parler parce que je m'en vais en direct avec Jacinthe. Puis elle était comme, OK, je m'en vais vous écouter. Et je vois qu'elle est à l'écoute. Elle nous dit un beau bonjour. Puis je vais juste, moi, rappeler à Yann. Écoute, il y a Mélanie aussi qui me dit que sa fille, Maëve, me dit, est une fan finie. Alors, un beau salut à Maëve. C'est un très joli nom d'ailleurs. La fille de ma soeur s'appelle Eve. Donc, Maëve, très beau. Donc, allô à tout le monde. Hein, d'ailleurs, je me présente, Marco Marcellet. Je ne sais pas si vous me reconnaissez ou vous me connaissez. Donc, j'ai créé quelques produits avec Jacinthe René. Donc, cette belle collection maquillage. Donc, là, tu utilises le fluide de teint, c'est ça? Ouais.
Et tu Et utilises le 2, le 5? le 5 encore. Le 5, OK, parfait. Mais il faudrait que tu m'apportes le 2. Si Ouais. tu veux que j'utilise le 2. Ben, ça ne paraîtra pas trop parce que ton cou est bien caché. Ben, Donc, c'est ça. on Je va ferai pouvoir pas. échanger ton teint sans. Ça, c'est un autre truc. Quand tu sais, l'hiver, des fois, là, on est un peu. La température est un peu maussade, puis on est un petit peu plus blême. Si vous portez des cols roulés ou des trucs comme ça, je veux dire, on est assez couvert l'hiver. Il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser un fond de teint qui est légèrement plus foncé. Puis, je veux dire, on vient simplement descendre un petit peu dans le cou, mais on n'est pas obligé de venir faire vraiment comme tout le cou, là. Donc, on peut venir réchauffer le teint. Souvent, avec mes artistes, c'est ce que je fais aussi parce que l'hiver, des fois, c'est sur la peau, on est très blême. Donc, je viens réchauffer soit avec le fond de teint ou bien entendu avec la palette Soluna, qui est notre palette avec de poudre bronzante. Là, donc, on peut utiliser. Quelqu'un posait hier, j'ai vu que Marie-Christine était en. Mais tu sais que Marie-Christine travaille avec nous maintenant. Bien, j'ai su, il y a à peu près deux semaines, Marie-André m'a dit que Marie-Christine, alors Marie-Christine, bienvenue parmi nous. Et hier, elle se faisait poser des questions justement sur le maquillage par quelqu'un qui avait de la rosacée, à savoir qu'est-ce qui était le plus couvrant. Donc, puis elle voulait pas, parce qu'on vous offre des consultations maquillage. C'est Camille, d'ailleurs, fait les consultations maquillage, je crois que Simon aussi. Mais elle ne voulait pas de consultation maquillage, elle voulait juste avoir la réponse tout de suite. Puis on lui a dit l'éclat du teint. Exactement, l'éclat du teint. Puis justement, peut-être avec l'éponge, justement, on a un meilleur contrôle avec l'éponge. Pas qu'on a un meilleur contrôle, mais c'est qu'on est capable d'aller déposer un petit peu plus de produits et vraiment focusser sur un endroit précis. Donc, avec le pinceau, c'est sûr que ça vient faire un fini un petit peu plus léger, c'est plus fluide. Tandis qu'avec une éponge, on va donner un petit peu plus de couvrance. Donc, peut-être d'utiliser justement l'éclat du teint. On pourrait l'utiliser, par exemple, venir le mettre un peu avec le pinceau cache-cerne sur l'endroit approprié, la zone à problème, et ensuite on pourrait prendre l'éponge, simplement venir tapoter avec l'éponge. Et là, on ne jamais faire glisser le produit, surtout sur de la rosacée, là, on veut venir couvrir, donc on ne vient pas glisser le produit. On tapote. On tapote, exactement. Et vraiment, moi, j'ai vu des résultats là, sur de la rosacée, même de l'acné rosacée, où on voit un fini peau. À partir du moment où le fond de teint est appliqué, puis qui est naturel, tu sais, il y a vraiment comme un fini. Là, tu te souviens quand Mireille avait fait un tutoriel, puis elle avait de l'acné quand même, puis on voit plus rien, on voit plus les imperfections. Donc, en fait, je pense que d'ailleurs, je pense que la vidéo est encore disponible sur, sur notre Instagram. Là, le fond est comme un peu violet. Là. Ouais. On avait fait un smoky, mais effectivement, le résultat sur la peau était comme tout de suite, wow, c'était magnifique. Et ce qu'on aime de nos produits, c'est que ça ne va pas venir infecter ou ne va pas venir endommager justement ces endroits à problème-là. Ça ne va pas, en fait, au contraire, même, ça boucher. Va venir... Parce que c'est ça, si on utilise le maquillage traditionnel, là, c'est juste un paquet de cochons. Ben non. En tout cas, il y a des dérivés de pétrole, il y a des silicones, il y a des fragrances, il y a des agents de conservation. Et si on met tout ça sur la peau qui a déjà des problèmes, on peut aggraver les problèmes. C'est juste ça que je veux dire. Donc, c'est important, surtout quand on a des problèmes, d'y aller avec nos formules et les résultats sont exceptionnels et les fonds de teint sont couvrants. Dans le cas du fluide de teint, c'est un coup de cœur. Hier, on nous disait, je pense à Trois-Rivières, les femmes viennent puis ils le prennent à coup de 2. Ça donne un effet bébé crème, où on voit que la lumière ou le teint est uniforme. Ça couvre bien. Donc, on garde l'éclat de la peau, parce que la peau, je veux dire, c'est pas complètement mat non plus. Donc, on garde vraiment l'éclat de la peau avec ce produit-là, pardon. Puis, il est vraiment très hydratant. Pour celles qui connaissaient peut-être notre première version, là, comme v'là quelques années, puis là, tu montres l'éclat du teint, qui est vraiment notre fond de teint crème et notre cache-cerne. Donc, les couleurs sont déjà associées. Le match est déjà parfait. Donc, quand tu l'utilises, puis tu as utilisé le fluide de teint, bien entendu, on ne l'utilise pas sur l'entièreté du visage, mais plutôt sur, justement, en entour du nez, sur les joues, peut-être le front, le menton. C'est souvent où est-ce qu'on a un petit peu plus de rougeur. Donc, on vient camoufler ces endroits-là. Puis ensuite, je t'invite à peut-être juste venir faire ton cache-cerne. On va parler de cache-cerne.
Oui, je voulais. Euh, Et si vous avez une peau sèche, tout ça, le fluide le ben, voile beauté que tu appelles, ouais. il est plus riche, comme tu dis, tandis que lui va être plus léger sur la peau. Tu sais, Ben, en c'est fait, les deux sont aussi légers sur la peau dans le sens que, tu sais, le fini est quand même. Mais bien entendu, c'est ce que je m'en allais dire. C'est que quand on utilise le fluide, c'est sûr, c'est un produit qui est quand même hydratant. Donc, il ne faut pas venir mettre trop d'hydratation, trop de produits hydratants avant avant. de faire notre maquillage. Donc, de vraiment juste venir nettoyer notre peau, de faire notre petit rituel beauté. Ça, c'est parfait. C'est tellement beau, là. Je pense qu'on n'a pas fait de direct depuis qu'on a reçu les pinceaux. Sont tellement Oui, beaux, on avait là. fait des directs. Oui. Oui, cet été, on en a fait un. Oui, on les avait présentés. Marc, en tout cas. Mais oui, ils sont effectivement magnifiques. Mais ce que je veux finir, je veux juste finir parce que je vois passer des fois des commentaires que les gens disent que le fluide de teint est quand même très riche. Oui, il est très hydratant, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser trop de produits hydratants sur la peau avant. Donc, faire un beau C'est pas rituel, bien nettoyer, nécessaire. c'est pas Ouais. nécessaire. Donc, de venir nettoyer notre peau et tout. Ensuite, moi, c'est sûr, je vous recommande beaucoup la base à maquillage, mais qui est aussi une crème hydratante, qui est L'hydratant. l'hydratin. Puis c'est pour, en tout cas, moi je trouve que c'est assez. Mais pour ceux qui étaient habitués à l'ancienne version, cette version-ci est beaucoup moins glowy, beaucoup moins effet lumineux. Donc, même pour, regardez, moi, c'est ce que j'ai mis, même pour les hommes, c'est quand même très agréable à avoir sur la peau parce que c'est hydratant. Puis, ça ne paraît pas du tout. Puis, ça ne fait pas non plus trop. Et Trop là, lumineux. j'ai fait un œil avec le cachet. Puis je vous répète que je ne sais pas me maquiller vraiment. Là, tu sais, j'ai appris il y a un an en pleine pandémie avec Marco. Donc, si moi, j'arrive à me maquiller, tout le monde peut. Mais je trouve que c'est plus défini. Tu sais, j'ai pas de cernes, mais dès qu'on vient éclairer, ça dessine l'œil versus l'autre qui est comme pas réveillé, on dirait encore. Oui, exactement. Puis avant, je veux dire, la mode était qu'on descendait vraiment. Je vous montrais l'effet de triangle. Maintenant, c'est vraiment de venir faire comme, de focusser plus dans le coin interne. Puis aussi, souvent, on a des petites rougeurs au coin, au niveau de l'œil ici. Donc, on vient lifter l'œil. Donc, on vient mettre aussi. Donc, on y va un petit peu moins dans le bas, tout dépendamment. Si on a beaucoup de cernes ou pas, si on a beaucoup de cernes, bien entendu, on vient faire le fameux triangle pour venir vraiment bien illuminer. Et ça a la forme d'un doigt. Et je tiens, on parlait des ingrédients. Tu sais, que tu disais qu'on n'a pas besoin de faire un rituel avant de se maquiller qui comporte plusieurs étapes. Parce que dans notre maquillage, il y a des actifs pour la peau aussi Exactement. qui vont hydrater, qui vont garder l'hydratation, qui vont protéger. On a vraiment des ingrédients naturels comme on les retrouve dans nos soins. Donc, Dans nos c'est plus qu'un maquillage naturel. C'est vraiment des soins maquillage, en fait. Exactement. Puis les gens qui l'utilisent, je vois passer beaucoup de commentaires que les gens voient des super résultats avec le maquillage, non seulement sur la longévité et sur les pigments, mais aussi justement, la peau devient de plus en plus belle. Plus on se maquille, en fait, mieux c'est parce que la peau va, Oui. en quelque sorte. Là. Oui, mais on a des antioxydants dans notre maquillage. Le Dont meilleur le thé du soit Labrador. le thé du Labrador qui vient d'ici. C'est vraiment chouette. On l'a shippé à Milan parce que notre maquillage est fait à Milan par une famille exceptionnelle, mais ils ont inclus notre thé du Labrador dedans. Là, je mets la poudre HD. Oui, Qui est exactement. un must. La poudre HD, on peut l'utiliser bien entendu sur l'entièreté du visage ou tout simplement sur la zone T. Moi, c'est ce que j'aime faire parce que j'aime garder quand même une belle luminosité au niveau du haut de la joue. Oui, toi, tout ton nez. Il sent bon. Non, c'est parce qu'il sent bon. Ah, c'est parce qu'il sent bon. Puis, on en met aussi sur la paupière mobile, juste pour venir vraiment préparer notre paupière, enlever comme un peu l'effet hydratant du cache-cerne. Puis, il y en a souvent qui ont une paupière un petit peu plus huileuse, donc avec la poudre HD, donc c'est un beau truc pour venir enlever l'excédent d'huile. C'est vraiment un gros wow, là, la poudre. C'est un effet HD, vraiment. Puis, tu vois, Chantal, du maquillage confortable et l'odeur, un gros wow, oui. Oui. Les pinceaux sont véganes, évidemment. Puis, on a un nettoyant pinceau aussi. C'est nous qui le fabriquons. Ouais. Il sent le ciel. Il sent en fait l'hydratin et l'automne. Donc, et tu vois, c'est vraiment une belle collection. Mag a dit, j'adore votre maquillage et l'hydratant qui fait une différence et sent le ciel. Bon, voilà. Vraiment, vivez notre maquillage. Là, j'en mets pas dans mon cou parce que j'ai un col roulé, mais normalement, on descend quand même pour le temps. Exactement. Donc, mais c'est comme je vous
quel hiver, si on veut venir réchauffer, c'est de prendre le fluide, pour venir réchauffer, parce que le fluide est quand même translucide, donc est très intéressant pour venir réchauffer le visage aussi si on se sent un petit peu bien. Attends, le nettoyage des pinceaux, oui, après chaque maquillage. Surtout si vous avez des boutons, des trucs comme ça, là, il ne faut pas, tu sais, oui, c'est important de... Exactement. Puis, avec notre nettoyant à pinceau, on vient tout simplement vaporiser le produit sur les fibres, du pinceau, sur les poils du pinceau, puis ensuite avec un chiffon ou peu importe, un tissu, on vient tout simplement nettoyer le pinceau en frottant comme ça. Donc, on n'est pas obligé de les nettoyer avec de l'eau et si c'est pour le personnel, on peut tout simplement vaporiser le produit puis on vient enlever. Oui, puis ça prend 2 minutes puis ça sent bon. Moi, j'aime ça parce que ça sent bon après dans la maison. C'est un beau parfum d'ambiance aussi, le nettoyant en pinceau. Et là, tu vas nous montrer comment recréer. Oui, en fait, je vais vous montrer comment recréer un look qu'on a fait peut-être 2 semaines pour ton émission de télé. Ouais. Et le calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent, oui, tu as raison. Je pense que c'est ça que j'ai fait. Oui, tu as raison. C'est magnifique. Oui, c'est ça. Donc, c'est avec, bien entendu, notre palette tape à l'œil. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'avec le pinceau estompeur numéro 2, moi, tu vois, je n'ai pas eu en cadeau encore mes pinceaux, mes nouveaux pinceaux. J'ai assez de pas faire. Donc, j'ai les anciens, tout aussi beaux. Là, donc, mais j'attends toujours mon cadeau par la poste. Regardez celui pour les lèvres, comment il est beau. C'est magnifique. Rends-moi fou de jalousie. Rends-moi fou de jalousie. Comme si Marco avait ça. Donc, lequel je mets? Donc, on va commencer avec le petit caramel ici, donc le numéro 6. Donc, pour celles, les numéros sont inscrits à l'arrière. Donc, c'est vraiment la couleur numéro 6, juste ici. Et là, je le mets où? Et là, tu vas le mettre dans le creux. Tu vas faire vraiment la banane au complet, donc le creux de l'œil. Et généralement, on vient faire 3 petits points pour venir déposer le produit. Puis, on vient vraiment faire un mouvement de va-et-vient pour faire vraiment la banane au complet. Ce qu'on veut créer, c'est juste venir créer un peu de dimension, un effet de ombré pour venir définir notre œil. Peu importe si on a une paupière comme Jacinthe qui est quand même bien définie ou bien un œil un petit peu plus tombant, vous allez faire exactement la même chose. La seule chose, c'est que si vous avez une petite paupière un peu comme moi, vous voyez que moi, j'ai une petite paupière mobile, je prendrais peut-être l'estompeur numéro 1 pour venir faire le creux. Donc, je vais venir définir mon creux un peu plus que les personnes qui ont déjà une paupière très définie comme Jacinthe. Parce que l'estompeur numéro 2, les poils sont un petit peu plus fluffy, donc vient déposer un peu moins de produit, tandis que l'estompeur numéro 1 vient déposer un petit peu plus de produit. C'est magnifique. Voilà. Donc, les couleurs sont tellement belles, là. Il faudrait que tu les montes, toi. Je pense que ta lumière est meilleure que la mienne. Oui, c'est vraiment la palette parfaite pour pouvoir faire là, comme des maquillages de jour, de soirée, de 5 à 7, des smokies, des maquillages hyper naturels. C'est vraiment une belle palette. Donc, on a vraiment autant des couleurs froides que des couleurs chaudes. Donc, on est bien servi avec cette palette. Puis, elle est toute cute, c'est facile à transporter avec nous. Là. Donc, maintenant qu'on a fait le petit caramel, on va venir définir encore plus notre œil. Et on va venir utiliser ici le petit, je vais le mettre comme ça, parce que la numéro 4, juste ici, qui est comme l'espèce de brun chaud. Et là, on va venir focuser un petit peu plus dans le coin externe. Oui, exactement. Donc, on va faire à peu près quasiment la demi. En fait, tu peux l'emmener quasiment jusqu'à moitié de l'œil. Puis l'excédent, tu peux venir l'apporter dans le coin interne. Là. On ne veut pas non plus que la ligne arrête trop franche, donc on vient aussi l'excédent l'apporter un petit peu plus dans le coin interne. Ce que tu ne fais pas du tout, mais je suis sûr que tu feras. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, c'est qu'on focus vraiment dans le coin, attends, je prends mon... ici. On focus dans le coin externe, ce que tu fais bien, mais une fois que tu as bien travaillé, viens aussi l'apporter légèrement dans le coin interne pour pas que ta ligne arrête trop franche. Tu comprends? OK. C'est ça, exactement. T'aimes ça quand c'est bien mélangé. Exactement. J'aime pas voir où est-ce que les couleurs commencent, où est-ce que ça finit. Personnellement, surtout pour un beau maquillage de jour, je trouve que c'est plus intéressant. Oui, des fois, je vais venir déposer des couleurs puis on voit bien le placement de produit, mais généralement, j'aime bien sentir que toutes les couleurs sont bien mélangées. Je trouve que ça fait plus riche, ça fait plus... Et c'est ce qui fait le chic aussi. Là, je veux juste, tu sais,
il y a deux questions. Oui, je vais les regarder. Non, mais tu sais, c'est quelqu'un qui dit est-ce qu'on peut recréer un maquillage? Tu sais, ces couleurs n'existent pas dans les anciennes. On n'a pas refait nos anciennes couleurs. On était là, évidemment, avec des nouvelles couleurs. Tu sais, si on refait du maquillage, c'est pour refaire des nouvelles couleurs. Donc, le maquillage qu'on fait là, on ne peut pas vraiment le refaire. Tu sais, avec d'autres couleurs qui ne sont pas du tout. Bien, en fait, vous pouvez refaire les étapes de ce maquillage-là, mais C'est bien ça, entendu, exactement. si ce n'est pas ces couleurs-là, ça ne va pas donner exactement ce résultat-là. Mais oui, vous pouvez reproduire les étapes avec des couleurs que, par exemple, vous considérez. Ben oui, c'est ça. Là. Mais ça ne sera pas ces Ouais, couleurs. Ce ne sont pas les Exactement. mêmes. Tu sais, comme le moutarde qui est tellement. Écoute, c'est tellement beau. Le petit mauve, là, il est magnifique. Puis Mais on l'autre va chose, c'est l'utiliser que. d'ailleurs aujourd'hui. Hein? On va l'utiliser d'ailleurs aujourd'hui. Et l'autre truc, c'est qu'on vient de recevoir, ça fait même pas 2 mois, je pense qu'on l'a. Non, il n'y aura pas d'autres couleurs. Ce sont les couleurs de Noël. C'est vraiment. Donc, et dites-vous. Oui, c'est la collection que vous avez pour. Ben oui, c'est quelque chose, là, lancer une gamme complète de maquillage. Je veux dire, c'est intense, là. Complètement nouvelle, là, je veux dire, avec nouveau Complètement packaging, avec tout est nouveau. Hey, on a pris 2 ans à préparer tout ça avec les ingrédients. Ça fait 2 ans qu'on a commencé tout ça, exactement, là, même un peu plus que 2 ans. Puis, en ce moment, il y a du monde qui sont les plus grands influenceurs probablement au monde en mode qui adorent notre palette comme ça, qui aimeraient ça en parler, tu sais, comme après même les fêtes. Tu sais, il n'y a pas plus de tendance dans les couleurs que celle-là. Effectivement. Effectivement. Donc, une fois qu'on est venu mettre notre brun chaud juste ici, j'irais peut-être mettre, parce que j'avais mis aussi notre petit foncé, mais je ne sais pas si je vais venir le mettre après. Qu'est-ce qui est plus facile pour vous? Non, on va y aller avant. Donc, là, vous allez venir mélanger les deux à part égale à peu près. OK. Donc, le brun chaud, le numéro 4 et le numéro 8 ensemble. Puis là, on va vraiment venir focusser plus dans le coin externe, puis on va descendre légèrement sur la paupière, sur la ligne de nos cils. Oui, exactement. On vient faire comme un petit V. Puis encore une fois, là, Jacinthe utilise encore une fois l'estompeur numéro 2, mais on peut toujours y aller aussi avec l'estompeur numéro 1 qui va venir définir légèrement un peu plus l'œil, qui va venir déposer un petit peu plus de produit. Puis étant donné qu'on vient vraiment créer un effet de profondeur, justement, je recommanderais peut-être de venir prendre l'estompeur numéro 1, étant donné qu'il va venir définir un peu plus. Là. Puis ça fait vraiment... Mais Jacinthe peut se le permettre parce qu'elle a vraiment une belle grande paupière, donc elle peut se permettre d'utiliser l'estompeur numéro 2. Mais c'est pas toutes les femmes qui sont aussi parfaites que cette Jacinthe. Ça fait vraiment chic. Et là, encore une fois, la collection, comme vous la découvrez en ce moment, c'est la collection. Non, les couleurs ne s'achètent pas individuellement. Et sachez que c'est vraiment pour une économie, pour être zéro déchet. C'est dans ce but-là parce que c'était épouvantable de les avoir en individuel. C'était épouvantable au niveau des présentoirs, des coffrets. Qui bougeait avec le temps. Du storage aussi. Du storage, c'est comme qu'il y a des couleurs qui sortaient peut-être des fois un peu moins bien ou des couleurs qui sortaient plus vite. Donc, c'était très difficile de garder notre stock, notre inventaire bien à jour. Puis, les gens qui sont adeptes de maquillage le voient de plus en plus que toutes les compagnies vont dans cette direction-là aussi de créer des quads ou des palettes de 8, des palettes de 4 ou des palettes de 12 ou 15 ombres à paupières. Puis c'est ce que les gens demandent aussi. Je sais qu'il y a une minorité c'est plus facile pour tout le monde. C'est plus facile pour nous. Il y a une économie vraiment de packaging là, de ce qu'on ne veut pas. C'est en carton recyclé. Mais il y a tout le reste dont on n'a pas de besoin. C'est plus facile pour vous. Vous avez tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Et c'est magnifique. Là. Puis pour ceux qui ont peur, qui se disent moi, j'utilise que, mettons, ces deux couleurs-là, parce que vous allez vraiment, suivez-nous avec nos directs. Allez voir les autres tutoriels qu'on a fait. Vous allez vraiment apprendre. Puis vous gagnez vraiment à essayer certains looks, de les adapter à votre personnalité, de les adapter à votre rythme.
Puis vous gagnez vraiment à essayer tout ça parce que vous allez voir que vous allez avoir des super beaux commentaires. Puis vous allez vraiment développer votre côté un petit peu plus artistique en maquillage tout en gardant ça hyper naturel. Là. On n'est pas obligé d'aller dessus dans des gros smokies, des trucs comme ça, mais vous allez voir que vous gagnez à essayer certains looks et de ne pas juste mettre une paupière mobile, par exemple, ou une petite couleur. Là. Donc, voilà. Vous devriez enlever le miroir, je serais surprise de voir. Le miroir, on n'enlève pas le miroir non plus. Ben non, le miroir est super. En ce moment, là, on ne peut pas avoir plus parfait que ça. Écoutez, encore une oui, fois. Puis c'était la grosse demande qu'on avait, le miroir, en fait. La grosse demande parce que justement, c'est pratique parce que nos palettes sont tellement compactes que c'est facile de mettre dans votre sac, de pouvoir faire vos retouches et c'est tellement pratique. Non, écoute, moi, tout le monde me demande un miroir. Moi, justement, j'ai des produits qui n'ont pas de miroir. À chaque fois, mes artistes, des fois, même s'il y a un beau grand miroir, ils veulent se voir, puis ils me demandent, puis j'ai jamais de miroir. Et là, j'ai plus ce problème-là avec ces trucs-là. J'avais le problème avec les grosses palettes avant qu'il n'y avait pas de miroir. Puis, tu sais, on s'est fait chanter la pomme là, par vraiment des belles, grandes, tu sais, je vous dirais même des institutions. Tout est parfait. Nous, on ne change rien. On est content, on est heureux, on est soulagé d'être arrivé à ce... Tu sais, c'est comme un cadeau pour nous. Fait que non. Oui. Parfait. Ben, content de voir que vous êtes d'accord qu'on ne peut plus se passer du miroir. Donc, voilà. Donc, maintenant, on est parti. Donc, maintenant qu'on a mélangé les deux, qu'on est venu donner un petit peu plus d'intensité dans le coin externe, on va venir mélanger, en fait, la couleur numéro 1 et la couleur numéro 2. Donc, on pourrait tout simplement utiliser la couleur numéro 2, qui est le petit rosé, mais j'aime bien venir créer l'espèce de luminosité que la couleur numéro 1 vient apporter et est tellement belle que je mélange les deux. Donc, on mélange les deux pas mal à part égale. Avec, par exemple, notre pinceau, toi, tu pourrais utiliser le pinceau fer à paupières numéro 1, mais la majorité des gens, j'imagine, vont utiliser le pinceau fer à paupières 2 parce que si on a une petite paupière, en fait, on va avoir un petit peu plus de précision parce qu'on va venir tapoter la couleur. On veut que la couleur soit bien prédominante sur la paupière mobile. Puis là, lesquels tu prends? Mais dans ton cas, excuse-moi, la couleur numéro 1 et 2. Donc, okay. le petit beige corail et le rosé. Et tu sais, tout le monde, c'est parce que je disais... Regarde comment le payoff est magnifique. Tout de suite, tu viens tapoter, puis tout de suite, la couleur apparaît. C'est complètement fou et magnifique. Et les gens, c'est parce que je lisais les commentaires, tout le monde dit que le miroir est impeccable. Tu sais, que tout le monde utilise le miroir. Tout ça, fait que je lisais ça en même temps. Ouais, écoute... Non, écoute, les palettes, moi, écoute, je suis complètement vendu aux textures de nos palettes. Malgré qu'ils sont en carton, il y a un côté très luxueux quand même. Très chic, le côté très soft du carton, le soft touch et puis le logo et tout, c'est vraiment magnifique. Ce n'est pas plutôt 3 et 4. Non, c'est vraiment 1 et 2. En fait, la façon que vous devez regarder, je comprends comment que... C'est que, en fait, la façon pour ne pas mélanger les gens, quand vous regardez la palette, on commence toujours de gauche à droite. Donc, j'ai voulu tasser la table, je veux mettre une lumière, je ne suis pas contente de ma lumière. Elle est un peu verdâtre, la lumière. Elle n'est pas belle. Fait que je vais aller chercher ma lumière, je viens de péter un coup en même temps. Ah, OK. Pas grave. Donc, mais j'en profite pour vous expliquer comment lire, en fait, la palette à l'arrière. Donc, quand vous regardez votre palette, comme ça, c'est toujours de gauche à droite. Donc, quand on vient regarder les noms à l'arrière, on fait la même chose. Donc, on regarde de gauche à droite. Donc, c'est vraiment l'homme à paupières numéro 1 et numéro 2. Je comprends qu'il y en a peut-être qui pensent que c'est tout simplement en retournant donc la couleur qui est derrière, mais c'est vraiment, en fait, on a voulu représenter la palette comme si on la regardait de face. Donc, c'est vraiment de gauche à droite. On se comprend? Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, je regarde vos questions. C'est vraiment c'est le temps de me poser les questions pendant que Jacinthe travaille sa lumière. Le pinceau, c'est quoi? J'y arrive. En fait, on a des pinceaux pour vraiment tout.
On a une utilisation différente pour chaque pinceau. En fait, l'utilisation est inscrite, bien entendu, sur le pinceau ici. Là, pour le moment, Jacinthe, ce qu'elle a utilisé, c'est les pinceaux estompeurs. Donc, les pinceaux un petit peu plus fluffy comme ça. Les pinceaux estompeurs, généralement, c'est pour aller faire le creux. Donc, on en a deux, un de précision, puis un qui va venir déposer un petit peu moins de couleur, qui va venir faire un voile. Puis, les deux pinceaux fard à paupières, donc un encore une fois de précision et l'autre qui est juste donc, un qui est un petit peu plus fluffy, donc qui va venir déposer un peu moins de produit, puis l'autre qui est vraiment de précision, qui va venir donner beaucoup de couvrance quand on veut venir faire ou qu'on a tout simplement une plus petite paupière. Voilà. Donc, c'est un peu mieux. Est-ce que tu te trouves plus jolie, ma belle Jacinthe? J'arrive. Moi, j'utilise les lumières à Glam Core. Donc, c'est ce que j'ai ici, mais j'ai jamais compris. C'est une lumière comme ça, avec un beau grand miroir. Voilà. Donc, c'est des lumières Glam Core qui sont quand même très intéressantes pour se maquiller ou pour tout simplement essayer d'être un petit peu plus mieux éclairé. Attends. Jacinthe cherche la lumière. Aujourd'hui, Jacinthe, elle ne shine pas. Là. Non, ça ne marche pas. C'est pas une bonne journée. OK. C'est mieux. Là, c'est bon. Là. C'est bon. J'arrive. Y arrive. Okay, ouais, on voit un petit peu plus justement la coloration sur ta paupière mobile. Un petit peu plus. On sent bien le rosé de l'ombre à paupières. Voilà. Donc, voilà pour les pinceaux, mais sinon, bien entendu, on a des pinceaux pour le fond de teint, pour le cache-cerne, pour la poudre, pour l'ombre et lumière, pour venir définir et pour venir illuminer le haut du visage. Pinceau à sourcils, pinceau à fard à joues, on a un peu de tout. Donc, Jacinthe complète ses ombres à paupières sur sa paupière mobile. Donc, on voit Jacinthe vient vraiment tapoter la couleur parce qu'on veut vraiment que ça soit quand même opaque. Si vous voulez que ça soit plus naturel, il n'y a rien qui vous empêche de venir tout simplement on vient faire glisser la paupière pour que ça soit plus naturel. Mais nos ombres à paupières sont tellement bien dosées côté shimmer, là, côté brillance, qu'ils ne font pas ressortir justement les petites ridules. Tu sais, souvent, on peut avoir des petites ridules sur notre paupière mobile. Ou tu sais, souvent, on va avoir des pas de doigts, mais c'est très rare qu'on va venir mettre une couleur qui va être nacrée justement dans un creux ou près des pas de doigts. Là. Donc ça ne vient pas faire ressortir les ridules. Mais ils sont tellement bien dosés côté luminosité que ça ne fait pas sortir les imperfections, mais plutôt venir illuminer le regard. Là. Donc voilà. C'est très beau, c'est très beau. Peut-être que si tu veux prendre ton pinceau estompeur, puis peut-être juste venir juste bien mélanger... qu'il n'y ait pas de... Ouais, je comprends. Que nos couleurs soient bien mélangées dans le creux, là, parce qu'on veut que ça soit bien... que notre couleur 1 et 2 soient bien, voyons, fluides avec notre creux. Voilà. Là, tu pourrais venir prendre ton crayon bronze. Oui. Puis, on va venir mettre... J'en avais pas mis la dernière fois, j'en avais mis juste en bas. En bas, oui. Ouais, tu as raison. Fait on va venir recourber les cils, puis on va utiliser le mascara. Puis ensuite, on viendra faire le crayon bronze, mais seulement en bas. J'en avais mis seulement en bas cette fois, la dernière fois. Puis vous voyez qu'on garde vraiment toute la coloration, on garde ça vraiment dans le creux, puis sur la paupière. La vedette, là, la couleur vedette, c'est vraiment le numéro 1 et le numéro 2. C'est nos deux petites couleurs vedettes, là, notre paupière mobile. Donc, on ne vient pas mettre d'effet de lumière sur l'arcade sourcilière. Là. Donc, l'effet du maquillage repose vraiment sur la paupière mobile. Bon, je suis en panne de nettoyant pinceau. Que me conseillez-vous pour les nettoyants en attendant que je le recommande? Merci, je suis en France. En fait, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'autres produits si on veut bien nettoyer après chaque utilisation, parce que notre nettoyant pinceau, en fait, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on nettoie notre pinceau et on peut l'utiliser tout de suite après. Les fibres sont sèches automatiquement. Mais si vous voulez bien nettoyer vos pinceaux avec un nettoyant, mettons, venir donner un grand shampoing, là, on peut toujours utiliser, par exemple, nos nettoyants, nos savons à main comme pamplemousse ou sapin. Serait une super belle alternative. Là. Donc, on vient... Wow!
on vient toujours nettoyer nos pinceaux avec un produit, un savon qui va avoir un peu de désinfectant à l'intérieur. Donc, comme nos savons à main vont venir tuer les bactéries, n'est-ce pas? Oui. Parfait. Ben, on peut pas dire ça. Ben, on ne peut pas dire ça. Non, mais excuse-moi, c'est moi qui ai dit pas venir tuer les bactéries, mais est-ce qu'on peut dire antibactérien? Ben, non. Non, OK. Bon. Quand on n'a pas l'homologation. J'arrête de parler. Quand on n'a pas l'homologation, on ne peut pas dire des trucs comme ça. Donc, on peut dire que ça nettoie. Nettoie en profondeur, voilà. Ça va venir nettoyer en profondeur. Voilà. Ouais. Moi, je suis un peu mêlé, hein, excusez-moi, à travers tous ces thèmes-là. Là, c'est toujours un peu compliqué. Là, tu te regardes de quoi? Ah, tu mets ton mascara. Ben, je mets le mascara. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand nous, on a des homologations pour faire des antiseptiques. Donc, et pour faire des antiseptiques, ça prend comme 70 autour de 68, 72, 73 d'alcool. Et dans le nettoyant pinceau, il y a autant d'alcool, sinon plus, et dans nos parfums d'ambiance aussi. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des bons nettoyants à utiliser Je comprends. en quotidien. Super. Donc. Hey, je peux-tu faire mes sourcils? Ça me tente depuis tout à l'heure. Ben oui. Donc, vas-y. Donc, Jacinthe va utiliser notre crayon à sourcils. Là, présentement, elle utilise notre pinceau. Donc, on a un pinceau aussi pour ceux qui veulent utiliser des poudres. Puis, on peut venir tout simplement brosser le sourcil. Notre pinceau sourcil est très bien aussi pour ceux qui veulent venir faire des liners très, très, très sharp. Il y a quelqu'un qui écrit « Wow, la bague de Marco ». Marco va être content. J'ai une nouvelle bague. J'ai une nouvelle bague, Love. Très beau. Mais oui, je me suis gâté il y a quelques semaines. J'ai acheté ma pierre de naissance. N'oubliez pas les aiguisoirs. Oui, bien entendu. Et écoutons le son, comment ça bien. Donc, Jacinthe s'apprête à utiliser en fait notre crayon sourcil. Donc, on a deux colorations, blonde et brunette. Donc, c'est assez direct. Là. Donc, les blondes utilisent blonde et les brunettes utilisent brunette. Pour ceux qui ont les cheveux très foncés à noir, vous utilisez aussi brunette. Ou sinon, très, très, très clair à châtain, médium, ça serait blonde. Puis, c'est ça exactement. Donc, c'est un crayon. Puis, il y a bien entendu de l'autre côté aussi la petite brosse qu'on peut venir tout simplement enlever l'excédent et brosser nos sourcils. Mais ça fait vraiment une très, 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 très grande différence de venir corriger nos sourcils, de venir les épaissir légèrement. Donc, ça vient vraiment encadrer notre œil. Donc, c'est vraiment, comme je vous le dis, c'est comme un cadre pour une photo. Tu sais, de mettre une photo collée sur un mur, c'est beau, mais quand on vient mettre dans un bel encadrement, tout prend son sens. C'est la même chose avec les sourcils. Et c'est souvent le petit oublié en maquillage. Les gens ont peur d'utiliser des produits pour les sourcils parce qu'ils pensent que ça fait très sévère. Et bien au contraire, c'est que ça vient vraiment encadrer le regard. Oui. Voilà. Donc, là, on serait prêt à utiliser le crayon bronze. Oui. Donc, crayon bronze, je l'ai ici. Je pense que je ne l'ai pas. Crayon bronze qui est notre crayon pour les vieux bronze. Donc, je pense que ça se dit. Et quelqu'un demande. Je viens de trouver une boîte, puis c'est écrit 69. J'étais comme, mais ouais, OK, c'est ça, 69. C'est notre ancien mascara qu'on a dû retirer, mais j'aime encore le nom. Ça me fait un petit. Ben oui. Oui, c'est cute, 69. Regardez, 69. Voici le crayon bronze qui est absolument magnifique. Et non, on ne peut pas utiliser un purificateur ou un parfum. Vous allez abîmer les poils de vos pinceaux parce que dans le nettoyant, Nathalie a ajouté des ingrédients pour aider les pinceaux, les poils. Donc, ce n'est pas la même formulation. Non, exactement. Donc, en dessous des yeux, hein? Oui, exactement. Donc, on vient, tu vas venir à l'intérieur, puis tu vas venir aussi faire la ligne de tes cils. Là. Donc, on vient vraiment là, comme. En fait, on regarde nos poils, nos cils, là, puis on vient vraiment là, entre chaque poil, chaque cil, vraiment venir créer une ligne. Là. Donc, pas trop épaisse. On ne veut pas que ça soit trop. Là, je la trouve limite, elle est très limite. Non, c'est beau, mais elle est limite. Là, je ne voudrais pas qu'on descende plus. Et on vient vraiment fermer le coin. En fait, on peut vraiment venir faire même un petit V. Là. Même si on n'a pas mis de crayon sur le haut de la paupière, on peut venir faire juste un petit V dans le coin, juste pour que
ça vienne allonger, qu'on puisse allonger un petit peu plus l'œil. Et je vais l'atténuer si tu trouves que c'est trop. Oui, c'est ça. Tu avec peux venir le utiliser en fait calcium. ton pinceau eyeliner, puis tout simplement venir. Eyeliner ou OK. Ah ouais, Eyeliner. ben, en fait, tu peux venir juste le smudger. C'est juste le rendre un petit peu moins opaque, en fait. C'est ça, exactement. Viens juste comme l'atténuer. L'épaisseur ne me dérange pas tant, mais c'était que OK. c'était très franc, là. C'est plus sexy. C'est plus sexy. Tu sais, on vient créer un effet un petit peu plus. Avec le. Ben là, j'ai pris celui de l'ancienne collection. OK, il est ici. Le pinceau eyeliner. Donc, il nous aide si on fait des bavures. Des petites bavures. Mais ou sinon, Jacinthe, tu avais une belle réaction de venir utiliser notre pinceau Cachiane avec juste un petit peu de Cachiane, un petit peu de produit. On peut tout simplement venir enlever l'excédent ou qu'est-ce on trouve qu'il y a un petit peu trop là, de produit. Donc, on aurait pu venir. Mais c'est très beau. C'est très beau. Regarde, tu vois comment ça vient bien définir ton œil. Je vais smudger. Puis surtout, c'est que Jacinthe peut se permettre d'y aller un petit peu plus épais parce qu'elle n'utilise pas de mascara. Elle déteste utiliser du mascara sur les cils du bas. Moi, je lui en mets tout le temps un petit peu sans qu'elle regarde. Bon, ça se peut-tu, ça? Bon, en tout cas, quand je sens qu'elle est préoccupée avec d'autres choses, là, je lui en mets un petit peu. Sur le calendrier, je lui en avais mis, puis elle ne me l'a pas fait enlever. Elle ne m'a pas dit non, 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 j'en veux pas. Habituellement, c'est la grosse crise parce que vous savez comment elle est, Jacinthe. Oui, vraiment. Là, elle est tellement pas zen, cette femme. Donc, surtout moi. oui, c'est ça, exactement. Ça me connaît. Gars, c'est dans ta beau. maison, ça sent pas zen, ça sent pas la zéniture du tout, du tout. Non, mais c'est vrai. C'est stressant chez toi. Oh my God. Ils comprennent que je blague, bien entendu, ça sent le spa. Écoute, on ne veut plus partir de chez toi quand on arrive chez toi. Yeah, c'est ça que tu as dit. C'est ta maison. Ça faisait longtemps que tu étais venu, puis tu as Ouais. dit je m'ennuyais de qu'est-ce que ça Mais fait. je m'ennuyais, tu sais, mais puis là, j'ai compris que les gens, quand ils viennent chez moi ou que, tu sais, des fois, je vais donner des vêtements à des gens, quoi que ça, puis ils sont comme, oh my God, je ne l'ai pas lavé parce que ça sentait toi, tu sais, ça sent toi, là. C'est pas que j'avais mis du parfum dessus, mais c'est vrai que ma maison, les gens disent, ça sent toi. Quand je donne des vêtements à ma mère, elle me dit, oh mon Dieu, que ça sent chez vous, ça sent toi, c'est agréable. Puis là, j'ai compris ce que les gens voulaient dire, comme quand je suis arrivé chez toi, je m'étais ennuyé de cette odeur-là. Je m'étais ennuyé, pas de toi, mais de l'odeur. Mais non, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Donc, voilà. Je vais peut-être une fois par semaine te payer. Je vais peut-être venir dans une chambre, puis je vais te louer. Je vais faire une location une fois par semaine pour venir me calmer de tout le stress que je vis. Gars, c'est beau. C'est très beau. Donc, ben, les yeux, c'est terminé. Je suis contente, Marco. C'est beau. Hein? Je me demandais si j'allais réussir à recréer. Il y en a-tu trop il y en a trop, hein? En bas des yeux? Du crayon? Ben, non, je veux dire, ça te va bien. Si vous trouvez que. Ben, moi, je trouve que ça te va bien. Je pense que pour le calendrier, j'avais fait un peu à peu près ça. Mais si tu sens qu'il y en a trop, c'est vraiment, on y va au feeling. Hein. Si nous, on sent que c'est un petit peu too much, non, mais dans le miroir, je regarde, c'est maintenant, j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très sexy. Là, tes joues ne sont pas encore faits. Là, on va faire tes joues. Là, c'est parce que ton visage n'est pas défini, donc tes yeux sont comme très, très là. Donc, voilà. Donc, on va faire peut-être on va utiliser notre belle palette Sol Luna. J'adore ce nom, Sol Luna. Donc, Sol Luna, bien entendu, pour soleil et lune, parce qu'on vient représenter notre poudre bronzante, représente le soleil, et nos deux illuminateurs représentent le beau petit glow qu'on a, avec un petit souper sous la lune ou à la chandelle. Donc, j'essayais d'être poétique, tu peux me donner des crédits. Très bon. Alors, je commence par quoi? Très bon. Ben, en fait, tu peux, là, encore une fois, je vais vous proposer deux façons. Donc, on peut utiliser le pinceau ombre-lumière, qui est le pinceau comme ça, ou on pourrait utiliser notre pinceau poudre. Donc, deux façons, deux techniques. Si on veut venir découper un petit peu plus le visage, ou si on veut venir créer juste un voile, puis juste définir légèrement, en toute légèreté, on prendrait le pinceau poudre. Moi, je vais y aller avec poudre. Parfait. Parce donc, que ça donne un bel effet, je trouve. C'est très naturel. C'est très naturel pour le jour, en ce dimanche matin, je te comprends. Donc, regardez, non, touche pas, fais juste ça. Regardez comment le payoff, c'est fou. Je veux dire, vous avez vu, Jacinthe a à peine trempé son pinceau et tout de suite, on a un éclat, là. Tu sais, tout de suite, ça vient comme, wow, ta peau est réveillée, chic. Elle fait santé, chic.
Chic. La couleur de cette poudre bronzante-là là, est juste magique et ça adapte vraiment à la coloration de votre peau. Là. Donc, la carnation de votre peau, là, écoute, cette poudre bronzante-là, si vous êtes pâle, va s'adapter. Si vous êtes plus foncé, elle va s'adapter. Moi, je n'ai pas du tout le même teint de peau que Jacinthe, puis c'est magnifique aussi sur moi, quand je vais l'utiliser. Et le pinceau poudre, Marco, il aime ça se maquiller. On aime ça quand tu nous montres. Vous voyez, moi, j'avais la poudre encore, j'avais pas mis de poudre, fait que si vous faites comme moi, puis vous mettez de la poudre bronzante sur une peau un petit peu plus humide, ben, il faut venir la travailler un petit peu plus. Là. Ah, que c'est beau. Moi, là, vraiment, puis je pense que je le dis à chaque fois, mais quand nos terres cuites, là, ça a toujours été mon gros coup de cœur, tellement ça ne prend pas beaucoup les pigments. Là. Tu sais, ça fait chic tout de suite sur la peau. J'ai pas, tu sais, c'est ce qu'on voit, l'effet lumineux, là, c'est même pas j'ai pas encore l'illuminateur, c'est mon voile beauté. En fait, c'est le voile beauté pas... qu'on n'est pas venu poudrer. Mais regardez, tu sais, même pour les hommes, là, regardez comment, tu sais, c'est un beau produit aussi parce que, je veux dire, il y a de plus en plus d'hommes qui utilisent, qui commencent justement ben, non seulement à prendre soin de leur peau, à bien l'hydrater, mais aussi venir camoufler des petites imperfections. Encore plus pendant la pandémie, puisqu'on était beaucoup devant la caméra, tu sais, comme des gros plans. Ouais. Donc, puis il y a vraiment un gros marketing puis je peux le comprendre, là, mais parce que ça se fait aussi avec les rasoirs pour femmes, les rasoirs pour hommes, tu sais, je veux dire, au final, c'est deux lames, là, tu sais, c'est la même lame, là. Mais tu sais, je veux dire, bon, c'est sûr que le packaging, il y a peut-être des gens qui vont le trouver un petit peu plus féminin, mais je veux dire, le produit en tant que tel est magique aussi pour les hommes. Là. Donc, il n'y a pas une poudre bronzante pour les hommes puis une poudre bronzante pour les femmes. Là. Donc, on se comprend. Mais regardez comment c'est naturel puis que ça vient juste donner un petit ouf de plus. Là. Ouais. Ça prend est-ce que je mets de l'illuminateur? Et là, avec l'excédent que tu as, tu pourrais venir comme, bien entendu, réchauffer ton œil un petit peu plus. Donc, on vient mettre vraiment juste l'excédent sur la paupière. Donc, je trouve que ça vient vraiment unifier. Je commence à me sentir pas pire. Pas pire, hein? Là, on le sent là, que je suis bien. C'est bon, ça. Maintenant, pour terminer, en fait, il ne reste plus grand-chose à faire. C'est vraiment de venir rehausser un petit peu les joues. Donc, la palette joue à joue, 3 super belles couleurs. D'ailleurs, je serais curieux qu'on a tout le temps mélangé. Pour le look, on avait mélangé le corail et le rosé, mais est-ce que tu serais d'accord qu'on utilise... Oui, absolument. Ouais. Ou tu peux même venir mélanger peut-être le rosé avec, bonne idée. Avec le burgundy, ça pourrait être très, très, très beau. Fait avec ton pinceau à fard à joues, bien mélanger les deux. Donc, elle va mélanger la couleur numéro 1 et 2. Je ne sais pas, il fait soleil aujourd'hui. On dirait que ça me tente d'avoir un petit peu plus de couleur. Puis, vous voyez, Jacinthe a commencé, on le met légèrement plus haut. Donc, on sourit, on regarde notre pommette, mais on le met légèrement plus haut. Exactement. Donc, ça va venir en même temps définir légèrement, lifter notre visage. Au lieu de l'utiliser vraiment sur la pommette, là, on vient vraiment légèrement plus haut. Puis, on la met par le coin de l'oreille. Comme c'est très pigmenté, là, j'ai fait 2 coups, puis je suis venue en mettre sur ma peau Exactement. avant de venir déposer. Mais ça, c'est un bon truc. Moi, je fais tout le temps ça. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes maquilleurs aussi qui font ce truc-là. On vient tout le temps déposer notre pinceau dans notre produit. Puis, souvent, vous allez nous voir taper notre produit. On vient enlever l'excédent. Comme ça, il n'y a pas de fallout non plus. Il n'y a pas de petite poussière qui va tomber. Puis, on enlève une certaine... On préfère tout le temps venir remettre comme Jacinthe. Elle remet du produit. Hey, regarde ça, c'est beau. C'est comme la... Ça va peut-être donner mon nouveau combo, ça. La 1 et la 3. Surtout pour cet hiver, là, on a besoin d'un petit glow de plus. C'est vraiment... Parce que ceci est top sexy aussi. Là. C'est très beau. Là. Les deux, c'est vraiment, là, écoute, tu n'y penses pas. Là. Ces deux couleurs-là mélangées, c'est tout simplement magnifique. Mais je trouve ça très intéressant, le 1 et la 3 ensemble. Très, 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 très beau. Tu peux venir aussi mettre l'excédent sur... Moi, écoute, il n'y a pas de gaspillage et je viens tout le temps mettre un peu d'excédent. Je trouve que ça unifie un peu le gaspillage sans enlever l'effet qu'on a créé sur les yeux. Là, ça, c'est le fond. C'est la terre cuite pour venir découper. Exactement. Donc, on vient faire un 3. Donc, on a vu que ça a utilisé aussi, puis vous me voyez faire là, tantôt. Là. Donc, idéalement, c'est de... Puis là, pour les lèvres, bien, écoute... Oh non, mais là, non. Je ne mets pas pétale aujourd'hui. Je vais mettre...
Non, non, mais j'avais mis Barely Barely There. There. C'est ce qu'on avait mis. Le chic du chic, là, c'est Barely There. Ouais, ouais. Vraiment. Et j'ai entendu dire que, tu sais, il y a Nadia qui maquille Marilyn Jonca. Puis, donc, elle a fait une émission de télé la semaine dernière. Elle a remplacé sur une émission de télé. Puis, c'est Nadia qui la maquillait. Et elle utilise justement Barely There sur elle. C'est son coup de cœur. Elle capote sur ce crayon-là. Ah, j'ai eu peur. Donc, pardon? Ah, je me demandais où tu l'avais mis où. Ah, donc, elle l'utilise vraiment comme rouge à lèvres avec tout simplement un gloss un peu plus pâle là, dans le milieu. Mais c'est le truc de Nadia. Nadia utilise Barely There très, très, très souvent. C'est son coup de cœur. Hein, vous savez, elle vous en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Ouais. Mais comme rouge à lèvres. Là, donc, on vient définir les lèvres, puis ensuite, on vient remplir. Là. Pétale, c'est vraiment pour les personnes, c'est un pour tous les jours. Puis après ça, bientôt, là, on va commencer à mettre It's Hot. It's hot, oui. D'ailleurs, on est en photoshoot la semaine prochaine et It's Hot sera Regardez ça, si c'est beau. Non, mais la peau, est-tu belle un peu? sera de la partie. Vraiment. Non, mais regardez ça, là. Et regardez comment c'est beau, le côté très chaud dans le creux de l'œil de Jacinthe avec le côté rosé froid. Regardez comment c'est beau le mélange des couleurs. C'est vraiment très chic. Moi, je trouve que ça fait très, mais pas expensive, mais ça fait... Oui, ben chic. Ça fait, oui, ça fait luxueux. Oui, c'est très luxueux. C'est très luxueux comme... Et d'où l'intérêt d'avoir toutes les couleurs aussi pour pouvoir s'amuser. Tu sais, Marco, tu n'utilises que ça là, en ce moment sur tous tes artistes. On est tous différents. Exactement. Tous mes artistes, que ce soit d'une Isabelle, de Lara, de Julie, peu importe, c'est tout du monde qui sont complètement Jacinthe. Ils ont toutes leur propre personnalité, ils ont toutes leur propre look. Il n'y en a pas aucune qui se ressemble et j'utilise que ces 8 couleurs-là, sincèrement. Puis je ne suis pas à court de look, là. Je suis pas à court de look du tout, là. Et pardon, j'ai fait quoi? Tu as fait des dizaines de looks différents, là. Ben oui, c'est ça, exactement. C'est sûr que des fois, je refais le même look sur ma personnalité parce que j'aime pas non plus quand on change tout le temps. J'aime bien établir un certain look avec mes personnalités, mais je l'adapte tout le temps un peu, là, selon les soirées et l'événement, là. Mais, comme sur Jacinthe, la même chose. Je veux dire, au prochain direct, on vous fera le look plus chaud qu'on avait fait, mais il y a plusieurs, sinon des centaines de possibilités à faire avec cette palette-là, soit d'utiliser seulement une couleur, 2 couleurs, 3 couleurs, 4 couleurs, ou de tous les utiliser. Hein. Je pense qu'on va se la jouer dans un direct pendant le temps des fêtes où est-ce que j'utiliserai toutes les 8 couleurs. Oh, c'était-tu du dédain, ça? T'es tellement belle, là. C'est de la fierté. Pourquoi c'est de la fierté. Ça, à la télé? C'est beau, là. C'est magnifique. Ça n'a pas de sens. Puis regardez comment c'est vraiment approprié pour le jour, là. Ça n'a pas de sens. C'est pas chacun comme maquillage. C'est pas c'est comme... Je veux dire, on ne fait pas comme « Oh my God, ça l'est joué ce matin. » là. Tu fais juste vraiment comme... Tout est parfait. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Voilà. C'est chic. Tous tes maquillages, Marco, sont chics. Puis regardez comment la peau est belle. Puis on n'y a pas eu... Tu sais, quand on n'a pas mis épais, là, c'est pas comme on a mis plusieurs couches. Là, je veux dire, il y a 2 produits de teint. Puis c'est juste comme bien placé. Et ça va bien tenir. Oui. Et moi, Jacinthe va sûrement vous faire un direct ce soir sur l'énergie et ça va être tout beau, là. À part que son nez va être rouge comme le petit nez rouge. Là, parce que je me mouche. Elle se mouche. Je me mouche. Ouais. C'est vraiment beau. C'est très beau avec des couleurs pâles. Tu as vu, tu étais bien en gris. C'est vraiment très beau. C'est pas gris. C'est pas gris, ça? Ben non, c'est comme un beige pâle. OK. Les amis, est-ce que ça sort gris? Ça sort aussi gris que tes cheveux. T'es nono. T'es vraiment nono. Tu n'as rien dit sur ma couleur. Regarde, je me suis fait colorer les cheveux. Tu t'es coloré les cheveux? Ben, j'ai fait un petit reflet plus blond. Parce que justement, j'ai beaucoup de cheveux gris. Et... Non, ben moi, je suis du style, là.
Donc voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Est-ce qu'on a bien répondu à vos questions? J'espère que ça vous a plu. T'es vraiment... Écoute, t'es tellement belle, là, ça n'a pas de sens. Ah, ben T'es là, beau, là. là, on peut complimenter. T'es Je belle suis au contente. naturel et t'es belle après aussi. J'adore être maquillée. Tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir sortir peau nue. Tu sais, quand on va de pas. Mais j'aime tellement. Écoutez, là, je me sens vraiment fraîche. Mais regarde, tiens, je te laisse aller faire ta fraîche. Mais Donc, c'est vraiment là, bon, tout le monde pense qu'il n'est pas gris. Honnêtement, là, il n'est pas gris, le chandail. les gens disent qu'il est gris. Oui, mais J'aime il n'est pas. tellement, je vous aime tellement. Là, Marco, tu tellement sais, quand je le mettrai jeudi quand on va se voir, il n'est pas gris, il est beige. Il est Moi, vraiment. je ne vais pas passer les commentaires. Comment ça? Non, mais OK. Et quelqu'un demande ce que j'ai mis sur mes lèvres, c'est Barely There. Il n'y a pas plus chic que Barely There. C'est comme le crayon à avoir apporté. Je suis triste, je ne vois plus passer les commentaires. Ben, je ne sais pas pourquoi. Moi, le dernier commentaire que j'ai, c'est Beau Marco et Belle Jacinthe. Est-ce que c'est ça aussi? Moi, je suis jamais sur Beau Marco et Belle Jacinthe. Bon, ben, je pourrais vous montrer parce que j'apprécie moi-même le résultat longtemps. Puis regardez la peau comme c'est naturel. Honnêtement, ce soir, là, si je le faisais, mais c'est parce que je vais aller me faire un sauna infrarouge. C'est ma traite, fait que je ne le garderai pas. Mais je ne sais pas combien de fois tu m'as maquillé le matin, je ne me retouche pas. Oui, oui. D'ailleurs, le calendrier. Le calendrier, tu as fait un direct là, à 8h30 du soir, puis on avait travaillé toute la journée. Et comme Jacinthe vous disait dans Je suis excessivement paresseux. Marco fait rien. Je fais rien. Et souvent, quand on fait des tournages, tu viens le matin, tu t'en vas après rien faire. Non, mais tout tient et c'est impeccable. La tenue, les pigments, le ressenti sur la peau, le fini, chic. J'ose espérer qu'il était sarcastique. Mais c'est vrai que j'aime avoir mes moments de télé et à ne rien faire. Mon copain pourrait très bien vous le dire. Marco, il travaille comme il fait des 5-6 contrats par jour. Là. Évidemment que je niaisais. Mais. D'ailleurs, je m'en vais sur un beau contrat. Mais tu n'as pas besoin de me retoucher, Marco. Tu me retouches jamais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est parce qu'en même temps, c'est le pourquoi. Et là, maintenant, Jacinthe, tu vas comprendre le pourquoi que je suis si difficile dans. Quand on crée le produit, c'est que justement, je veux rendre mon travail très facile et ne pas avoir à retoucher mes artistes pendant la journée. Voilà. Donc, magnifique. Magnifique, un vraiment, plaisir vraiment. de se refaire ça et on se refait ça très, très bientôt. On se dirait quoi, 3 fois par semaine? Ça serait le fun. Ouais, vraiment, j'aimerais ça. Au moins 2 fois. OK, au moins parfait. 2 fois, si tu es capable. Barely There, est-ce qu'il se porte avec tous les rouges à lèvres? Pas vraiment, non. En fait, écoute, j'ai quasiment le goût de dire oui parce que moi, j'aime bien quand on sent un petit peu le crayon qui vient définir un peu plus le rouge à lèvres, mais c'est toujours de venir, pour l'adapter, c'est de venir peut-être justement avec notre pinceau rouge à lèvres, de venir passer légèrement par-dessus avec notre rouge à lèvres là, pour venir créer un effet de shadow, simplement. Mais oui, c'est quand même un beau crayon qui est assez versatile. Là. Donc, puis il y a quelqu'un qui porte le crayon bronze comme contour de lèvres. Je l'avais déjà fait. Je l'avais déjà fait à Lara. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Je l'avais déjà fait à Lara d'utiliser le contour bronze. Le crayon pour les yeux bronze comme contour de lèvres. Donc, j'aime bien le look de très, très beige. Là. C'est magnifique. Vraiment. Tu sais, j'ai rien mis ici, fait que c'est le voile beauté qui donne l'effet lumineux à la peau. Exactement, on n'a pas mis d'illuminateur. Tu as bien raison. Donc, on n'a pas mis d'illuminateur. On va terminer le direct, puis je donnerai. Marco, peux-tu me les texter, les couleurs que tu as? Oui, puis on va le répéter. Je vais vous texter les numéros. On va le coller au direct. Parfait, je te fais ça à l'instant. Donc, bye bye. Nous, on se voit bientôt en personne, en chair et en os. Jeudi. Puis pour les autres, on se voit très bientôt dans un autre direct. Oui, merci Marco. J'embrasse, bye bye. Ça fait du bien, bye. Bye.